Bonjour les amis, la grâce et la paix, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la vidéo de jeudi soir, qui est un petit peu plus long comme d'habitude, minimum une demi-heure. Et j'ai le privilège de vous partager ce que Dieu m'a partagé. Nous savons qu'un Dieu, c'est un papa qui révèle ce qui est dans notre cœur. Et j'ai le privilège immense de vous partager avec une immense joie sa confirmation, son agréable, parfaite volonté. Une chose, c'est sûr, le ciel est ouvert sur la vie d'un chrétien. Nous qui sommes chrétiens, nous devons vivre, mes frères et sœurs, avec cette certitude. Et souvent dans mes prêches, tu verras que je parle souvent des cieux ouverts, je parle souvent d'évangélisation surnaturelle afin de pouvoir intégrer cela dans notre cœur, parce que je ne suis pas le seul à marcher dans les cieux ouverts, mais tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient que Jésus a déchiré le voile du haut vers le bas, comme il est écrit dans Jean 19, 30, doivent vivre d'une vie illimitée à travers la nouvelle alliance. Et j'ai une joie immense de vous dire, on repart à Jérusalem le 1er août. Nous allons pour évangéliser comme nous avons fait la première fois. Je pense que quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confie les grandes choses. Nous ne sommes pas allés là-bas avec un but pour visiter. Certes, nous avons fait beaucoup de visites, mais ça ne s'est pas arrêté là. Le but principal que nous sommes allés à Jérusalem, c'était pour proclamer l'évangile. Et j'étais avec ce drapeau-là et j'ai dit Jésus, notre paix, comme vous pouvez voir ici. Au mur de la lamentation, partout où je passais, j'ai amené, enfin pas partout, mais j'ai essayé de le porter le plus de fois possible, ce drapeau, afin que les gens puissent voir. Et ils me venaient m'interroger et ils m'ont demandé pourquoi, qu'est-ce qui était écrit. Et souvent, c'était une astuce pour aborder l'évangile. Et ce qui me touche vraiment, c'est que le Seigneur confie cette mission aux plus petits, moi et mes amis qui seront avec nous. Nous sommes pas allés la première fois, on était une dizaine de personnes. Là, nous allons revenir aussi, je pense 10 ou plus selon la volonté de Dieu. Mais Dieu confie ses plus grandes batailles à ses meilleurs soldats. Et les meilleurs soldats, c'est ceux qui dépendent totalement de lui et qui répondent à son appel. Parce que la Bible dit qu'on ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si cela est sorti de la bouche de Dieu et qui est rentré de mon cœur, Seigneur, me voici. C'est pour ça que c'est important de attirer, l'obéissance attire le miracle. C'est pour ça que nous vivons des miracles tous les jours, parce que 1, le ciel est ouvert, 2, c'est la volonté de Dieu, 3, Jésus a payé le prix pour cela, donc nous ne devons pas nous réserver, mais nous devons croire afin de pouvoir vivre une vie illimitée. Et je suis vraiment heureux parce que je viens d'avoir la confirmation, c'était déjà de mon cœur. C'est important de savoir que Jésus vit en nous. Donc, Dieu parle tout le temps avec nous. Il suffit que nous nous mettons en disposition. Il suffit que nous puissions nous mettre à l'écoute. Et j'ai envie de vous dire, les frères et sœurs, préparez-vous parce que vraiment la moisson est blanche. Et moi, ça me touche. Je me sens privilégié de pouvoir annoncer le royaume des cieux, parler de mon papa, parler du sacrifice, parler de la nouvelle alliance, parce que les Juifs, ils connaissent pas la nouvelle alliance, ils connaissent que l'ancienne alliance qui était basée sur la loi de Moïse. Et la Bible, elle est claire et nette, elle le dit dans Jean chapitre 1, verset 17, il est écrit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, elles sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est venu et il nous a donné le cadeau parfait qu'est la nouvelle alliance. Et on a tendance à dire que la plus grande histoire de l'humanité, c'est que l'homme a marché sur la lune. Je ne pense pas, c'est pas vrai. La vérité, c'est que la plus grande histoire de l'humanité, la plus grande chose qui est arrivée, c'est que Dieu a marché sur terre. Et ça, c'est un privilège de pouvoir partager ça aux Juifs. Et je me pose la question, Seigneur, tu as tellement de chrétiens qui sont là, qui peuvent faire cette mission, pourquoi nous? Et tout simplement, le Seigneur m'a répondu parce que nous sommes disposés, parce que nous n'avons pas peur. Pourquoi, Victor, tu n'as pas peur? Parce que le Seigneur nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'audace. Parce que c'est ça la mission. La mission, c'est avoir confiance dans le Seigneur. L'évangélisation, c'est s'appuyer dans l'esprit de Dieu, s'appuyer dans sa parole. Et sa parole ne ment pas. Sa parole, elle dit vrai. Et c'est un privilège immense de pouvoir annoncer l'évangile aux descendants d'Abraham, aux abrahamiques, ça se dit comme ça, mais vous me comprenez. Et j'étais en train de lire ici quelques chapitres d'un livre que je suis en train d'étudier sur la Nouvelle Alliance, et un message qui m'a interpellé, qui est dans Genèse chapitre 15, lorsque Dieu fait une alliance avec Abraham. Abraham, il a dormi. En réalité, pendant qu'Abraham dormait, en fait, c'était Dieu avec le Fils et le Saint-Esprit, ils étaient en train de aligner ça, parce que la Nouvelle Alliance, c'était un mystère qui était caché depuis la fondation du monde, et Dieu l'a fait connaître ça aux plus petits qui sommes nous. Et en Israël, en Jérusalem, il y a tellement d'églises, mais peu évangélisent. Je ne connais pas un seul groupe qui évangélise dans les rues. Il y en a, sûrement, il y a sur les réseaux sociaux. Mais moi, pendant que je suis allé, nous étions les seuls. Mais je suis sûr
qu'il y a d'autres églises qui se lèvent, d'autres personnes qui évangélisent dans le secret, nous ne connaissons pas. Mais ceux de France, je ne connais pas d'autres groupes de France qui quittent la France pour évangéliser en Israël. Je sais qu'il y en a qui quittent pour faire des excursions, de faire la visite, mais pour aller, pour évangéliser, j'en connais pas. Si vous connaissez un, présentez-moi, comme ça pour se connecter avec eux, pour travailler ensemble, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, j'ai ce désir parce que Dieu l'a mis en moi. C'est ce que je dis souvent. Il y a la différence entre vouloir et désirer. Parce que beaucoup vont dire, ah, je veux aller en Israël avec toi, Victor. Très bien. Si cela vient de Dieu, tu dois venir. Mais si cela vient de la chair, tu ne viendras pas. De la même manière, à ma façon. Victor, s'il faut que tu ailles en Israël, Dieu va ouvrir les portes. Et je crois que les portes sont déjà ouvertes. C'est un héritage que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné Jérusalem. Dieu nous a donné la Samarie. Dieu nous a donné les quatre coins de la terre afin d'annoncer l'évangile et c'est biblique. Et c'est très important de faire la différence entre le vouloir et le désirer, parce que j'ai des gens, par exemple, ils voulaient venir avec moi en Israël, ils ne sont pas venus. La Bible te dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et dans les missions, il y a des choses surnaturelles qui arrivent, il y a des choses inattendues qui arrivent, il y a des choses imprévues qui arrivent, mais c'est pour la gloire de Dieu. Comme nous avons vu, nous avons évangélisé un juif orthodoxe, qui a donné sa vie à Jésus. Mes amis, mes élèves, ils ont évangélisé un musulman qui a donné sa vie à Jésus, qui a été baptisé sur le champ. Le chef custo de Onetier a donné sa vie à Jésus. La maman de mon associé s'est baptisée là-bas, a donné sa vie à Jésus. Un de mes élèves qui n'était pas baptisé s'est baptisé là-bas. Donc les fruits sont là. Les fruits sont là parce que l'Esprit de Dieu, il est au contrôle. Lorsque l'Esprit de Dieu est au contrôle, alors il y a la fête dans le ciel, il y a des merveilles, il y a des témoignages puissants. Certes, on est brisé de l'intérieur, parce que la mission aussi, c'est quelque chose de fatigant, c'est quelque chose où on marche beaucoup. Pendant le soleil, il fait chaud, mais en même temps, c'est un moment de profit, c'est un moment de joie, c'est un moment où tu permets de reconnaître, de connecter avec des frères et sœurs, et ça reste gravé pour l'histoire. C'est des choses qui restent gravées en histoire. On a évangélisé à Jérusalem, on a évangélisé en Israël, on a évangélisé à Tel Aviv, on a évangélisé partout, quoi. Donc ça, c'est... Amen. Gloire à Dieu, Seigneur, qui nous permet d'écrire l'histoire, parce qu'on est en train de faire la continuité, ce que les disciples nous ont laissé. Nous sommes en train de faire la continuité que Abraham nous a donné, un héritage. Nous sommes héritiers d'Abraham. Et nous sommes bénis. Donc nous devons bénir les peuples juifs parce qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. Non seulement les peuples juifs, je pense aussi aux peuples palestiniens qui sont connus comme la Palestine. D'autres disent c'est Israël. Mais nous ne sommes pas dans le droite, dans le gauche. Nous sommes dans le centre qui est Jésus-Christ. Nous sommes pour l'amour, nous sommes pour la proclamation de l'évangile. Ça veut dire Dieu a envoyé son Fils unique pour quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Donc avec cette conviction, mes frères et sœurs, mon cœur se réjouit parce que Dieu vient de confirmer sa volonté pour moi, pour nous, c'est de faire notre mission encore en Israël. Et moi, je me réjouis parce que c'est un cadeau que Dieu nous confie, de pouvoir aller parler à son peuple qui autrefois, encore une fois, s'est détourné de la vérité. Parce que oui, ils connaissent pas le Fils, ils ne connaissent pas le salut par l'amour, mais que par l'œuvre. Et donc nous allons justement leur présenter la vraie circoncisie qui n'est pas du pénis, mais qui est du cœur. Et waouh, c'est une bénédiction immense. Vous voyez ça, c'est juste un cadeau que j'ai eu là-bas, un souvenir. Mais c'est pas de ça qui fait de moi un enfant de Dieu. C'est pas l'extérieur, comme je le dis souvent, c'est pas la loi qui va faire de moi un homme de Dieu, mais c'est l'amour que j'ai pour mes prochains. Et cet amour est basé sur l'œuvre de la croix, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a accordé la vie et la vie en abondance. Oh Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de proclamer ton évangile. Et vous savez, mes amis, en même temps, j'ai la joie, en même temps, je me dis, mais pourquoi Dieu n'appelle pas d'autres personnes? Pourquoi Dieu n'appelle pas ceux qui sont déjà là-bas? Pourquoi il me déplace d'ici, dans ma Jérusalem à moi, qui est la France? Pourquoi il m'envoie là-bas? Parce que peu sont disposés. Parce que peu répondent à l'appel. Parce que peu vivent Philippiens 1, 21. C'est quoi, Victor? Philippiens, chapitre 1, verset 21, c'est vivre Christ et mourir est un gain. Donc si tu as Jésus, tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de la guerre. Tu n'as pas peur de l'argent. Tu n'as pas peur des hommes. Tu n'as pas peur de la loi. Tu crains seulement la bonté de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à la repentance par sa bonté. Et ici, il y a 3 thèmes, plus ou moins, que je vais vous donner. Le premier, c'est dans chapitre
dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 58. Lorsque Dieu, Jésus, qui est notre Dieu, parle au peuple juif, donc les pharisiens, les religieux qui écoutaient Jésus. Et Jésus a dit que le jour qu'Abraham l'a vu, Abraham s'est réjoui. Et c'était ce jour-là. Il semble être dans Genèse chapitre 15. Tu pourras voir par la suite. Tu comprendras, il y a une révélation dessus. Mais en fait, les Juifs, ils ont détourné sa parole. Ils ont dit, ouais, mais tu n'as même pas encore 50 ans. Tu dis avoir vu Abraham. Mais Jésus n'a pas dit qu'il a vu Abraham. Jésus a dit que Abraham l'a vu. You know, write this revelation. Écrivez cette révélation. Et la différence entre voir Jésus et que Jésus te voit. Nous sommes tous appelés à voir Jésus-Christ. Parce que Jésus nous a vus avant que nous l'avons vu. Jésus nous a choisis avant qu'on l'a choisi. Jésus nous a aimés avant qu'on l'a aimé. Jésus nous a appelés avant qu'on l'appelle. Ce n'est pas nous qui habitons en Jésus. C'est Jésus qui habite en nous. C'est Jésus qui vit en nous. Je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs qui ont déjà répondu à l'appel présent. Il y a un voyage qui s'organise en moins d'un mois. Et j'ai déjà des personnes qui sont déterminées à y aller parce que le Seigneur avait déjà prévu ça dans leur cœur. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir évangéliser là où Jésus-Christ a marché. Proclamer la vérité là où les disciples ont proclamé la vérité. Quelle onction, quelle faveur, quelle puissance, quelle audace, quelle onction, quelle détermination de pouvoir travailler avec les anges, être co-héritier du Christ. Et alors Jésus disait, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, les Juifs voulaient le lapider, tout ça, mais ils s'enfuient, tac. Il y a une révélation, c'est que dans la Bible, Jésus parlait beaucoup plus du Père que de lui. Jésus parlait beaucoup plus du Père que du royaume des cieux. Jésus parlait beaucoup plus du Père que de l'amour. Jésus parlait beaucoup plus du Père que de la repentance. Parce que le plus beau cadeau que nous pouvons avoir, c'est un papa. Un papa qui nous aime. Et c'est ce que Jésus vient nous révéler. Jésus n'est pas venu nous révéler le Dieu guerrier. Jésus n'est pas venu nous révéler le Dieu qui nous donne, le Dieu qui guérit. Comme on dit, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Adonai, Elohim, El Shaddai. Jésus est venu nous révéler ce que l'humanité a besoin. Jésus est venu nous révéler le Père. Jésus est venu nous révéler le Père. Abba, papa. Abba, papa. Abba, comme on dit en hébreu. Abba. C'est nous avons le Père. Mais personne ne peut aller au Père s'il ne passe par le Fils. Jésus dit, je suis. Jean 14, 6. Le chemin, la vérité et la vie. Personne, nul, ne va au Père s'il ne passe par moi. Et nous avons le Père par l'Esprit et le Fils. Et la deuxième chose que Jésus parlait, c'est le Fils, il parlait de lui. Après, il parlerait du royaume de Dieu. Et la plus grande révélation qu'on peut avoir du royaume de Dieu, c'est par l'Esprit et le royaume de Dieu. C'est la nouvelle alliance que Dieu nous a ordonnée. Il nous a donné. Il a fait une alliance avec le Fils, le Père, et il nous a inclus dedans. Et nous avons ce privilège immense de pouvoir l'annoncer en Israël, à Jérusalem. Ici, j'aimerais vraiment vous appeler. Il faut faire un appel. Si tu es appelé à voyager, si tu es appelé à évangéliser aux Juifs, si tu as ça à cœur, si tu as ce fardeau d'aller proclamer l'évangile de la grâce, parce qu'ils ne connaissent pas la grâce. Ils sont circoncis du pénis, mais ils ne sont pas circoncis du cœur. Et le Seigneur nous appelle à leur montrer l'amour par Jésus. Et Victor, je ne parle pas hébreu, t'inquiète pas. Il y a des choses qui sont pas mal pour ChatGPT, il nous aide à évangéliser. C'est comme ça que nous avons gagné un juif orthodoxe pour le Seigneur et nous allons le directionner vers une église. On travaille déjà avec des églises locales là-bas. On a déjà des frères qui sont là-bas, qui nous attendent en Galilée. Il y a déjà des connexions qui ont été établies. Il y a quelque chose que Dieu est en train d'implanter là-bas, quelque chose que Dieu est en train de faire qui me dépasse, qui nous dépasse. Et nous sommes privilégiés de faire partie de ça. Oh Seigneur Jésus, tu es bon. Donc ici, si toi tu as à cœur de faire ce voyage, envoie-moi un message sur mon Instagram, Victor Serpa 7, le chiffre 7. Ou tu peux envoyer
ton email sur le commentaire. Tu mets ton email et je vais te contacter par mail. Voilà mes frères et sœurs ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et sans oublier notre évangélisation du samedi 12 juillet à 10 h à Châtelet. Avec Pasteur Tina, tous les frères et sœurs, le réveil de la France, c'est maintenant. Dans toute la France, nous allons évangéliser le 12 juillet à partir de 10 h. Après, nous allons à République. Donc à 10 h, nous allons évangéliser dans tous les métros, toutes les lignes de Paris. Après, à 15 h, nous allons à République. Et après, nous allons finir tous ensemble à Porte de Vincennes pour un grand pique-nique. Où la pasteur Tina va nous bénir avec la nourriture et on va passer un moment ensemble afin que Jésus soit glorifié en tant que corps. Parce que Dieu nous a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes, les faibles, les folles pour confondre les sages et les faibles pour confondre les fortes. Les amis, je suis tellement béni de vivre sur le ciel ouvert. On ne se rend pas compte en fait de ce cadeau. Je vous encourage à méditer sur ces versets que je vous ai donnés ici, à méditer sur le ciel qui est ouvert. Parce que c'est une très grande révélation. Si nous arrivons à voir tout simplement par la foi, alors nous verrons des choses extraordinaires. Voir par la foi, c'est voir avec les yeux de ton cœur, comme il est écrit dans Ephésiens 1:3, dans Ephésiens chapitre 1. Le verset, je ne me souviens plus, parce que verset 1:3, c'est que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Nous sommes déjà prospères. Et il y a un thème que j'aimerais vous faire part, c'est qu'on va évangéliser. Je vais vous donner quelques clés ici de l'évangélisation qui portent des fruits. C'est déjà savoir que le ciel est ouvert, mais aussi de parler du Père. Parler de la bonté de Dieu. Parce que la bonté de Dieu amène à la repentance. Le problème, c'est que les gens ils sont tout de suite focalisés dans le problème. Et quel est le problème? C'est comme ceci. Je l'ai fait à Genesis quand je suis parti prêcher là-bas. Je vous donne l'exemple ici. Qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que tu vois ici? Je te laisse 3 secondes pour réfléchir. 3, 2, 1, 0. Ok, tu vas me dire un point. Ok, tu vois un point. La plupart des gens, 90% des personnes vont dire je vois un point. Ce point-là représente le problème. Et le problème, c'est le péché. Et ça, là, représente la solution. Et la solution, c'est Dieu. C'est le Père. Abba. La solution, il l'a envoyée en Jésus-Christ. Le problème, c'est que nous, chrétiens, nous sommes trop focalisés dans ça. Là. Il me manque d'argent. J'ai pas la foi. J'ai pas l'onction. Mon église ne m'appuie pas. Mon pasteur n'est pas avec moi. Je suis dans le péché. J'ai une addiction. Il y a toujours un problème chez les gens qui n'ont pas la révélation de la nouvelle alliance. Ils vont toujours dire, ah, je suis sur malédiction. Ah, ma famille, mon problème c'est ma famille, le problème c'est l'argent. Il y a toujours un problème, et regarde dans le petit problème, tu as un grand problème, rappelle à ton problème que tu as un grand Dieu et que ce problème a été résolu à la croix de Golgotha. Par contre, malheureusement, il y a les élus et beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, peu sont choisis. C'est ceux qui vivent par la foi, qui prennent la décision de faire confiance à Jésus, qui font confiance à la nouvelle alliance et c'est ça. C'est la solution, elle est là. Regardez la grandeur de la solution par rapport au petit problème. Là encore, j'ai fait un gros point quand même. Donc ici, mon intuition, mes frères et sœurs, ce n'est pas d'accuser, ce n'est pas de condamner parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Jésus va toujours nous encourager. Jésus va toujours nous donner la solution, toujours donner l'espérance. Et moi ici, je viens démontrer le problème afin de vous parler de la solution. Mais Jésus, lui, fait le contraire. Jésus montre la solution et après, il montre le problème. Et parce que si tu as la solution, tu la veux. Donc, tu vas dire, je vais éliminer le problème. Parce que si tu annonces le problème, les gens ils ne voudront même pas écouter la solution parce que tu leur as appuyé des paroles de mort. Il faut appuyer des paroles de vie. Il faut appuyer de l'amour, de l'abondance. C'est l'amour qui amène à la repentance. Combien de fois je vois des gens, ils proclament, ah, tu es pécheur, tu vas aller en enfer. Oui, l'enfer est réel. Mais malheureusement, on m'a toujours enseigné, si on ne fait pas nos recherches, on ne saura pas. Aller dans la Bible, vérifier. Moi, c'est vrai que je suis allé sur Internet, j'ai demandé à ChatGPT et je pense que il y a pas mal qui le font, mais c'est très important de vérifier dans la parole de Dieu. Et je suis sûr que la parole, elle ne ment pas, d'accord? J'ai demandé, alors, j'ai cru que Dieu parlait beaucoup plus de l'enfer que du ciel. Tout le monde m'avait appris ça. Et moi, j'écoutais tout le monde. Tout le monde me dit, Victor, Jésus, il parle plus de l'enfer que du ciel dans la Bible. Et j'ai trouvé ça bizarre un peu, mais j'ai dit, ok. Si vous le dites, c'est que vous l'avez vu, c'est que vous avez lu, vous avez cherché. Mais le problème, il est là. Le problème est que Jésus parle plus de l'enfer que des prophètes.
que n'importe quel nom qui est dans la Bible, de Élie, Élisée, ce que tu veux. Il parle plus de l'enfer que n'importe quel personnage biblique. Mais, ouais, les notifications. Mais, il ne parle pas plus de l'enfer que du ciel. Il parle plus du royaume des cieux, du salut, du ciel, que de l'enfer. Il parle 80 fois plus. Il parle environ plus 80 fois du ciel, du royaume des cieux, et seulement 30 fois de l'enfer. Donc ici, plus de 80 fois, il parle 3 fois plus du ciel que de l'enfer. Donc, il faut qu'on parle plus de l'amour. Il faut qu'on parle plus de la bonté de Dieu. Sans négliger l'enfer, bien sûr, sans négliger le problème. Mais le problème, hein, il vient en dernier. La repentance. Déjà, la repentance, le païen, il ne comprend même pas ce que c'est. Il faut qu'on puisse lui expliquer. Et pour qu'il comprenne, il faut un métanoïa. Et la métanoïa vient à travers un cœur nouveau. Et un cœur nouveau vient à travers la parole de Dieu, qui est l'esprit qui convainc l'homme de péché, de justice et de jugement. Donc nous devons attirer les âmes par la bonté de Dieu. Et une fois que les âmes sont attirées, l'esprit va le convaincre de péché, de justice et de jugement. Et le péché, ce ne croit pas que Jésus est fils de Dieu. Mais à travers la parole et la bonté de Dieu, vont désirer aux personnes de venir. Qui ne va pas venir au ciel? C'est gratuit et c'est une bonne nouvelle. Qui est le fou qui ne veut pas vivre éternellement? Tout le monde veut. Par contre, tout dépend de ça. Tout dépend comment tu vas lui apporter le message. Tout dépend comment tu vas lui donner cette eau vive. Tout dépend comment tu vas t'adapter à la circonstance. Tout dépend comment tu vas apporter le plateau du ciel servi par les anges. L'onction, boum, la puissance, fire, le feu, boum, la joie, la vie, la guérison, la compassion, la faveur, le pardon des péchés. Il faut savoir donner avant de recevoir. On veut recevoir les âmes, mais il faut leur donner. L'amour, pas seulement en parole, mais en action, réaction, démonstration. It's finished. Jésus a tout accompli. Donc mes frères et sœurs, nous allons évangéliser. Nous allons voir des fruits. Le réveil est là. Mais continuons à donner comme Jésus a fait. La parole que Jésus a plus mentionnée dans la Bible, c'est Abba, Papa. Parce que son Père est bon. Jésus nous a révélé le Père, pas une religion. Jésus ne nous a pas révélé ce qu'on doit faire ou pas faire. Ça c'est interdit, ça c'est pas interdit. Jésus juste qu'il a dit, suivez-moi et vous serez sauvés. Croyez en moi et vous serez sauvés. Jésus est suffisant pour nous délivrer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est Jésus-Christ, l'œuvre accomplie de la croix. Jésus a parlé de lui, le Fils. Jésus a parlé du royaume des cieux. Jésus a parlé de l'amour. Et en dernier, il a mis la repentance. Des fois, je vois des gens, la première chose qui parle, c'est de la repentance. Repentez-vous. Vous êtes dans le péché. Mais les gens, ils ne savent même pas ce que c'est un péché. Pour eux, ils ne sont pas dans le péché. Donc ça fait fuir au lieu de rapprocher du Seigneur. C'est la bonté de Dieu qui nous rapproche du Seigneur. Ils doivent avoir la bonté de Dieu. Donc pour voir la bonté de Dieu, je dois croire que Dieu est bon. Les gens, ils ne prêchent pas la bonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas la conviction que Dieu est bon. Mais si tu as la conviction que Dieu est bon, alors tu verras ses fruits. Moi, je crois que Dieu est bon. Alors, déclare, dis, partage, vis, témoigne. Acte 1:8, on sera un de ces témoins. Plus tu vas témoigner, plus tu recevras des témoignages. Tous les jours, les amis, je suis en train de recevoir des témoignages. Tous les jours, je reçois des témoignages, je bénis le Seigneur. Tous les jours, je suis encouragé, je bénis le Seigneur. Tous les jours, je vois des guérisons, je bénis le Seigneur. Tous les jours, je vois des évangélisations, je bénis le Seigneur. Tous les jours, je vois la main de Dieu agir, je bénis le Seigneur. Tous les jours, je voyage, je bénis le Seigneur. Le juste vivra par la foi. Alléluia, mes frères et sœurs. Donc, sur ce, je vais mettre quelques images ici de Jérusalem afin de t'encourager. Mais dépêchez-vous parce que les inscriptions se closent le 25 juillet. Que Dieu continue à vous bénir. On est ensemble pour la gloire de Jésus. Je vous aime d'amour inconditionnel. À très vite. Regardez ces images, on est ensemble. Welcome to Israel. Nice to meet you. Welcome to you. What are you doing here? I go to... C'est où on y va? Jordanie? Cisjordania. Cisjordania. Comment dire en anglais Cisjordanie? Cisjordania. Jordania. It's a place like Jordania, you don't know? Comment dire Jordanie en...
The family wait now for the eat. Yes, the family. Yes, yes. Yeah, I like the schools, I like Pantaneiras e outras pessoas. Welcome to our Hallelujah, thank you. Hallelujah. Amin, amin. Amen. Salut mon frère Zach. C'est comment mon frère? On t'attend demain là, viens on va au Jourdain. Tu viens demain matin. On a prévu une place de plus pour toi. On a commandé un Uber pour 11 places. Dans la voiture pour toi. On compte avec toi. Et après l'après-midi, on revient ensemble à Jérusalem et on visite le patriarche ensemble. On se fait ça ensemble après. Ouais. Voilà. Ça fait une Loupe pas le expérience matin, en moins pour regarder. On boira, Demain matin, tu es là demain matin. on boira le café turc ensemble l'après-midi, t'inquiète. Et c'est nous qui va te l'offrir. Ça bénit. Cette fois-ci, c'est clair. Yes. Que Dieu te bénisse, mon frère. Yes. Ouais Rémi. Rémi. Shalom, shalom, welcome. Welcome, welcome. É, a próxima vez eu quero vir fazer uma missão aqui, tá? De cavalo. Ah ouais? Glória a Jesus! On est Yes. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin. Ce jour-là, il est 11h25. Répétez avec moi, dites Seigneur Jésus. Répétez avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci d'écrire mon nom. Ici à Jérusalem, c'était trop puissant! Fire, fire! Yes, comme c'est là! Alléluia! La nouvelle Jérusalem, mais moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y aller. Là-haut, ton nom est écrit. Là-haut, là-bas, là-haut, mon nom est écrit. Là-haut, là-bas, là-haut. Venez frère, je dors là. Ouais, ouais, ça va. Mais j'ai dû m'arrêter là parce que ce monsieur là, Ah non, il va encore me faire. voilà, il volait une photo là. J'ai une photo de ça. Ouais, une photo de moi. Il a fait la prière, ouais. Il a donné sa vie à Jésus. Ouais. Mais oui. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est le poder de Dios. Traduis-moi. C'était le pouvoir de Dios. Tu sais pourquoi? ¿Sabes por qué? Jésus, quand il est mort à la croix, Jesús cuando muerto en la cruz il a pris tes péchés cogió tus pecados tus enfermedades. y tus et il a dit enfermedades. vous recevrez le Saint-Esprit. Y dijo que cogerás el Santo Et à travers la Espíritu. puissance du Saint-Esprit, nous ne sommes pas guérisseurs. Espera, que te traduzco. Y por el poder del Espíritu Santo, nosotros no somos sanadores. Nous sommes seulement des instruments de Somos Dieu. instrumentos de Dios. Le plus grand miracle, El mayor milagro c'est que tu donnes ta vie à Jésus pour Es que lo- tu sois sauvé. es que des tu vida. Parce que nous, Porque on est ser trop salvo. pauvres pour acheter quelque chose à Dieu. Somos demasiado pobres para comprar algo a Dios. Et Dieu, il est trop riche pour nous vendre quelque Y Dios chose. es demasiado rico para Et il vendernos nous a algo. offert la vie éternelle. Entonces nos dio la vida eterna. Yo no estoy de broma. No estoy bromeando. Yo igual Pablo, yo. Dios, Cristo es verdadero. Eso te llama mucho, hermano. Tú eres un grande discípulo de Cristo. Je suis un grand disciple de Christ. Vas a ganar Tu vas muchas âmes. trabalhar para Cristo ahora. Tu vas gagner beaucoup d'âmes pour Christ.
Tu vas tu veux travailler pour... Tu veux recevoir Christ dans ton cœur? Seigneur Jésus, merci. Por el regalo. Está cerca de un centímetro más corto. ¿Tú tienes dolor de esta pierna? Sí. Esta, mira, aquí está más corto. Il a mal dans cette jambe. Il a une douleur ici? Ouais. Mira, tú esta mira. Está bien. ¿Tú lo sabías esto? No. ¿No? No. Ok, mira, el nombre de Jesucristo, pierna izquierda, crece. Do you have a pain in your leg? Where? Here? Okay, ça marche. Can I put my hand? Yeah? Okay. Ça pousse. Mira. Sang de Jésus-Christ. Perfect. Je proclame la guérison maintenant. Mira, ahora J'entends está la douleur de perfecto. quitter. Vous avez vu? Douleur, tu quittes la jambe. T'as vu la différence qu'il y avait? Jésus-Christ. Tu quittes la jambe au nom Regarde. de Jésus-Christ. Maintenant, toute douleur. Je proclame la guérison, la restauration Regarde. de la cuisse maintenant au nom de Elle dépasse même. Je tiens pas les chaussures, là il fait rien. Au nom Regarde. de Jésus-Christ. Regarde la jambe droite comme elle pousse tout seul. Regarde. Regarde, je touche rien du tout là. Regarde, elle pousse tout seul la jambe. Regarde. Si. Regarde. Regarde. Elle vient tout seul, regarde. Tell me if you have still the pain. Sí, aún te sigue doliendo. Regarde à droite. Si aún te sigue Regarde à doliendo. droite, elle s'aligne. Ah ouais, elle est revenue là. ¿Te duele todavía? Non. Ya no te duele. Alors, tu chantais quoi? Jésus là a marché sur les eaux là, son bateau. Jésus a marché sur les eaux là, son bateau. Il a marché sur les eaux là, son bateau. Mon papa a marché à la Galilée là, son bateau. Il est ressuscité à jamais, il a marché, son bateau. Qu'on passe l'hôtel. Non, ça va être mieux là-bas, Tam. Ici, il y a un resto. C'est quand même profond en fait. Hein. Ah ouais, en fait, les gens. Alléluia les frères et sœurs. Amen. Rémi, aujourd'hui c'est ton jour mon frère. Aujourd'hui c'est le jour de la victoire les frères. Alléluia. Jésus est bon les frères. Là où il y a Jésus, il y a la vie. Yeshua HaMashiach. Yeshua the King of Kings. Yeshua is the King. Yeshua save. Yeshua save. Alléluia. Nous allons baptiser Rémi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car Jésus est mort à la croix pour lui. Il est ressuscité. La Bible dit que lorsque une personne se repent, il y a la fête au ciel. La Bible dit que quand Jésus se baptisa, une voix fut entendue. Voici mon fils aimé, en qui je mets mon affection. Rémi, tu es aimé, non parce que tu vas ressusciter des morts, non parce que tu vas guérir les malades, mais parce que Jésus te l'a prouvé son amour en mourant à la croix pour toi. Mon frère, mets ta main sur le nez et répète avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te confesse publiquement que tu es mon Seigneur et mon Sauveur, et tu es mort à la croix pour mes péchés. Et le troisième jour, tu es ressuscité pour me donner la vie et la vie en abondance. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.